Bonjour, alors j'ai trouvé un excellent article que je vais lire et bien sûr je vais donner la source dans la description de la vidéo et parce que en fin de compte, et aussi je vais publier les sites internet qui en fin de compte supportent ma recherche. Et ce que j'essaie de dire, c'est que j'aurais pas pu mieux le dire que cette personne-là. Ça a été posté sur 43 Mojo Rising 71 Skyrock.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. La musique est Hitman de Kevin MacLeod. Et puis, vous comprendrez par les propos qui sont discutés sur ce lien le pourquoi j'ai choisi cette musique. Alors, on commence. Le comte Jean de Breteuil, un jeune aristocrate français, né en 1949, décédé en 1971, dealer de stars, entre guillemets, Marianne Faithfull écrit que Breteuil, entre guillemets, se voyait comme croupier dans les étoiles. Fin de la citation. Alors qu'il fait ses études à UCLA, Jean est arrêté pour trafic d'opium. Au début, le FBI voit là un bon moyen de recueillir des renseignements sur Paul Getty Jr., qui ne faisait aucun mystère de son opposition à la guerre du Vietnam. À la mort de Brian Jones, à laquelle Jean de Breteuil se trouve mêlé, l'agence fédérale comprend que de laisser un tel personnage en liberté et favoriser ses allées et venues est un excellent moyen de se débarrasser des leaders d'opinion du camp anti-Vietnam. Une formidable aubaine pour le FBI. Jean de Breteuil connaît en effet très bien Jim Morrison, Jimi Hendrix et Janis Joplin. À la disparition de Janis Joplin, Jean se rend compte qu'il a été manipulé. Il n'a alors qu'un seul but, s'en sortir. Outre Jean de Breteuil et sa mère, la comtesse de Breteuil, les personnages sont Talita et Paul Getty, Brian Jones, Mick Jagger, Kate Richards, Anita Pallenberg, Marianne Faithfull, Jim Morrison, Pamela Courson, Jimi Hendrix et Charles Manson. Et si l'épidémie d'overdose ayant décimé les plus grandes rockstars à la fin des années 60 et au début des années 70 ne devait rien au hasard? Quelques semaines après la disparition de Jim Morrison, elle retrouvait à Tanger le corps, sans vie de Jean de Breteuil. Overdose, une de plus. Il était le dealer des stars et la star des dealers. Il fournissait l'héroïne la plus pure, la plus dangereuse aussi. Élevé par sa mère dans le Marrakech des années 60, il était programmé pour reprendre les rênes de l'empire de presse familial. Il choisira hélas un autre destin. Son implication dans la disparition de Jim Morrison ne fait plus de doute aujourd'hui. Des témoins affirment avoir vu sa voiture sur le parking du Landmark Hotel la nuit au cours de laquelle Janis Joplin trouvera la mort. Il côtoyait également Brian Jones et Jimi Hendrix. Beau palmarès, entre guillemets, d'assassin de stars pour ce personnage de second plan qui, juste retour des choses, est mort d'une overdose dans les années 70.
Et ça confirme ce que je pensais. Je disais finalement que il devait y avoir un lien entre le drug dealer puis les journaux officiels, les journaux mass-média. Il devait y avoir un lien entre les deux qui supervisait le tout. Et oui, ben voilà. Le lien en question est découvert dans cet article-ci. Alors voilà. Je vais mettre les autres informations dans la description de la vidéo. En te remerciant de ton écoute. En fin de compte, moi, je considère que... Parce que je me suis attachée à Janis Joplin en lisant son histoire. Et je voyais que... Quand j'essayais de faire l'addition de ce qui était arrivé dans sa chambre d'hôtel, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans l'équation que j'ai déjà expliqué. Je vais d'ailleurs mettre le vidéo en question. Mais aussi, je me disais, ben, l'assassin en question, non seulement lui avait donné une drogue plus pure, plus dangereuse aussi, mais aussi avait pris la peine de déplacer son corps en plus pour couvrir ses traces. Et puis là, tous les médias s'en sont pris à Janis Joplin au lieu de s'en prendre aux drug dealers. Et moi, je trouvais ça vraiment bizarre. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui est parlé ici. Si jamais je trouve d'autres informations qui vont nous aider davantage à comprendre ce qui est arrivé, mais je les joindrai à ma chaîne. Alors voilà, je suis pas née aux États-Unis et que elle était d'une autre génération, j'en savais pas beaucoup. À part qu'elle aimait avoir du fun. Et là, dernièrement, je me suis intéressée plus à elle. Puis j'ai étudié les circonstances de sa mort particulièrement. Pas uniquement, mais c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. La plupart des gens croient qu'elle est morte d'une overdose, tout simplement. Parce que c'est ce qui a été dit dans les journaux. Maintenant, disons que j'avais une... en anglais, on appelle ça un hunch. J'avais un hunch. En français, c'est pas tout à fait une impression, mais pas tout à fait ce mot-là. Mais c'est le meilleur mot que je peux trouver maintenant. Et puis, alors, mon impression, c'était que elle ne s'était pas intoxiquée avec sa drogue. Mais plutôt que il y a quelqu'un de l'extérieur qui a causé sa mort. Donc, j'ai regardé plus en détail. Mais encore une fois, ah oui, c'est ça. C'est une recherche sommaire, je dirais, que j'ai faite. Mais il y a quelques sources qui pointent dans le sens de mon impression.
Et disons que ce que je vais dire, considérons ça comme une bonne hypothèse. Parce que j'ai pas fini de regarder pour confirmer. Alors voilà ma bonne hypothèse basée sur quelques sources. De un, la drogue qui lui a été emmenée. Ok, je vais dire tout de suite, je connais absolument rien des drogues. Légales ou illégales, d'accord? Quand je dis drogue légale, c'est les drogues psychiatriques. Je les appelle les drogues légales. Mais c'est pas meilleur pour la santé. On va dire ça comme ça. Revenons à l'histoire. Donc, j'ai établi que je connaissais rien des drogues. En ce sens, je vais préciser. En ce sens que je n'ai jamais expérimenté. Donc, la drogue qui lui a été fournie, elle était peu entre 40 et 50% d'après un laboratoire. Et puis, elle devait consommer une version qui soit beaucoup plus diluée. Je sais que c'est pas exactement 5%, mais dans ces coins-là. Fait qu'imagine-toi, entre 40 et 50% de drogue pure, puis environ 5%, il y a une méchante différence. Fait que c'est certain qu'elle allait mourir. Et ce qui revient ici, dans ma recherche sommaire, que je vais confirmer avec le temps, c'est que ils ont dit qu'elle était seule lorsqu'elle est décédée. Non, pas d'après ce que j'ai pu voir. Il y avait quelqu'un qui était en sa présence lorsqu'elle est décédée. Devinez qui? Le fournisseur de drogue. Et oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que avant qu'elle meure, il aurait vu que son état se détériorait. C'était facile à comprendre. De toute façon, c'était facile aussi à prévoir, compte tenu qu'il était dans la business, entre guillemets. Donc, c'était pas trop difficile à prévoir et à constater. Et puis, monsieur n'a pas appelé les urgences. À l'époque, bien sûr, c'était pas le 911. Monsieur n'a pas appelé les urgences parce qu'il ne voulait pas se faire pincer. Fait qu'il l'a laissé crever. Non seulement il a donné une drogue qu'il savait qu'elle allait la tuer, mais en plus, il l'a laissé crever. Puis comme si ça, c'était pas suffisant. Écoute bien ça. Encore une fois, je vais continuer mes recherches. Mais ça ressemble à ça. Non seulement ça, monsieur a déplacé son corps avant de partir pour justement effacer les preuves de ce qui venait de se passer. Fait que ça l'a passé comme étant une intoxication qu'elle s'était imposée, qu'elle s'était donnée. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Là, je pense que je vais m'arrêter ici. Accidentel. On parle pas d'un suicide ici. Il parlait pas d'un suicide. Il parlait de intoxication accidentelle. Fait que ils lui ont mis ça sur son dos à elle. Alors que elle avait fait affaire
elle voulait faire affaire avec la même personne, puis finalement, c'est pas la même personne qui s'est présentée. Mais compte tenu que elle était connectée, il était connecté à la personne qu'elle connaissait, elle lui faisait confiance. Fait que, en fin de compte, ça ressemble plutôt à un meurtre au premier degré. C'était même pas accidentel, d'après mes sources. Parce que le livreur en question savait que la drogue était peu de 40 à 50%. Donc, il savait déjà que... Hein, il joue à cache-cache. Donc, il savait déjà que il allait causer sa mort du moment qu'elle consomme le produit en question. Et puis, il savait qu'elle allait le consommer. C'est que c'est bizarre que les journaux officiels ont voulu faire passer ça sur son dos à elle. Alors qu'elle, en réalité, elle consommait, d'après elle, la drogue qu'elle était habituée de consommer, à la quantité qu'elle était habituée de consommer. Donc, elle, je veux bien croire que jouer avec les drogues, ça peut causer des problèmes. Je suis très consciente de ça. Pour avoir parlé des drogues dites légales, je connais quelqu'un qui a été détruit par les drogues dites légales. Détruite. Complètement détruite. Fait que ne venez pas me dire que je connais pas les effets des drogues légales ou illégales. Juste sur cette base-là. Mais c'est comme si, je dis bien c'est comme si, il y avait une collusion entre le vendeur de drogue et les journaux officiels, les mainstream médias, pour dire que bon, ben, la droguée, elle s'est encore droguée, puis elle s'est tuée par accident. C'était beaucoup plus facile de passer ça de même que de dire, ben, quand je dis plus facile. Ce que j'essaie de dire, c'est que malheureusement, elle leur a rendu, dis-je, la tâche facile en retournant à la consommation, c'est sûr. Mais ce n'était pas elle la responsable. Et c'est comme si, parce qu'elle n'avait pas juste des amis, parce que c'est une fille qui était très poussée par l'ambition. Ça fait que quand un groupe de musiciens ne faisait pas son affaire, elle l'échangeait. Elle en prenait un autre pour arriver à exploiter
son talent d'une façon optimale. Excusez-moi, j'étais un petit peu à bout de souffle. C'est ça que je cherche un peu mes mots. Et puis, ce faisant, elle se créait des ennemis. Mais il y a définitivement quelqu'un de assez bien placé qui la voulait morte. Parce que c'était quelqu'un qui était en lien avec les médias officiels et le dealer de drogue. Ça fait que c'est toute une histoire, la façon que sa vie s'est terminée à l'âge de 27 ans. Et bien entendu qu'elle a joint le club des 27 ans. Alors voilà pour le moment. Merci pour ton écoute.